Le chagrin m'a envahi totalement. Même manger était devenu un calvaire. Ce sont les voisines et la bailleresse qui s'organisaient pour m'apporter de la nourriture. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Merci. Lundi et mardi, c'était la bailleresse qui me donnait de la nourriture. Mercredi et jeudi, c'était les voisines d'en face. Vendredi, je buvais de la semoule délayée avec mon fils. Mon bébé buvait de la bouillie. Le week-end, je me débrouillais ça et là pour trouver à manger afin de ne pas trop agresser des gens. Maman est venue chez nous la semaine d'après et a remarqué que j'avais tellement perdu du poids. Elle me soutenait du mieux qu'elle pouvait, mais devait repartir car il y avait mes petits frères à sa charge au village. En plus, bientôt c'était la saison des semences. Les jours passaient inlassablement. Je me remettais peu à peu. Un soir, la bailleresse me fait comprendre qu'une agence de transfert de fonds venait de lancer un recrutement. Je n'avais toujours pas de nouvelles de mon mari. Il fallait que je me lance. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et pleurer jusqu'à la fin des temps. J'avais 2 enfants à ma charge. Je devais me booster. C'est à ce moment que j'ai pris mon CV pour aller déposer à l'agence en question. Sur le chemin du retour, je vis la petite cousine de mon mari qui me dit qu'en réalité mon époux a pris la route du désert pour aller en Europe. Donc il est passé par le désert avec certains amis. J'avais tellement pleuré auparavant que je n'avais plus de larmes pour lui. J'étais juste déçue. À mon retour, j'en ai parlé aux voisines, qui elles aussi n'ont pas manqué de lancer toutes sortes de malédictions à l'encontre de mon mari. Je devais déjà 2 mois de loyer à la bailleresse sans compter qu'il me nourrissait encore avec les enfants. Ma mère l'appelait souvent pour la remercier car elle m'avait prise comme sa propre fille. Quelques jours après, l'agence de transfert m'appelle pour un salaire de 80 000 francs. Le loyer allait me prendre 40 000 francs. Le taxi tous les jours et je devais nourrir les enfants. C'était trop lourd. La bailleresse me dit que son 3e locataire libérait sa chambre dans quelques jours. C'était une chambre de 25 000 francs et elle me la laissait à 20 000 francs. J'ai accepté et quitté notre studio pour la chambre, toujours dans la même cour. J'ai commencé le travail à l'agence en confiant les enfants à la voisine, car on était devenus une famille. Le soir, à mon retour, je les récupérerais. Souvent, ma mère m'envoyait des vivres frais. J'avançais peu à peu et j'ai commencé une tontine de 10 000 francs CFA le mois. Les 2 mois de loyer de studio que je devais à la bailleresse, c'est ma mère qui les a payés. 2 ans ont passé depuis que mon mari est parti. Un jour, une de ses cousines vient nous rendre visite et me raconte comment ma belle-mère avait complètement dépéri avec la situation de mon mari. J'ai rapidement envoyé mon fils à l'intérieur de la chambre car il allait déjà à l'école publique et s'exprimait déjà très très bien. Je ne voulais pas qu'il soit choqué par les histoires de son père. Sa cousine me dit que mon mari était en prison en Libye et qu'on l'électrocutait chaque matin en appelant la famille. On suivait les hurlements de tout le monde au téléphone et ils étaient bastonnés tout le temps. Ils demandaient une rançon de 9 millions de francs CFA, sinon ils seraient tués. Ma belle-mère a pleuré toutes les larmes de son corps et allait prêter de l'argent par-ci et par-là, disait-elle. Sa cousine me suppliait de faire quelque chose vu que je travaillais déjà. Je lui ai dit que même si j'avais 100 millions, je ne le ferais pas. Je lui ai expliqué comment j'avais fait une dépression et que n'eût été le soutien de mes voisines, ma bailleresse et ma maman, j'allais faire un AVC. J'avais perdu 10 kilos. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Elle me dit que je suis chrétienne et que je ne devrais pas être rancunière. Je lui ai dit que justement, mon statut de catholique faisait en sorte que Dieu fasse mon combat à ma place. Et elle est partie. 8 mois après, j'ai eu une promotion et mon salaire augmentait de 80 000 à 120 000 francs CFA. J'ai commencé à plus prendre soin de moi, car avant je me négligeais un peu. J'ai fait la rencontre d'un certain Lionel qui travaillait dans une grande société de la place. Il me plaisait bien et je lui ai parlé de ma situation, tout en précisant que j'étais encore légalement mariée et que c'est pour cette raison que je refusais ses avances. Il me dit que je devais voir un huissier pour abandon de foyer par mon mari et cela devait me donner gain de cause pour le divorce. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent pour rentrer dans cette ligne. J'avais 2 enfants à nourrir. Lionel prit le dossier en main à ses propres frais. En un rien de temps, j'obtins la séparation de corps et la garde des enfants. Ça a été très facile. 1 an après notre idylle, Lionel voulut me doter. Mon ex-mari ne m'avait pas doté faute de moyens. Il avait juste fait le toquer à la porte et est passé directement à la mairie. Ma mère lui dit qu'il ne pouvait pas prendre ma dot tant que je n'avais pas encore divorcé et que ce serait mal vu. Lionel me demanda de déménager et pour cela, il prit un studio moderne tout beau dans un quartier chic. Il versa 10 mois de loyer à raison de 60 000 francs par mois. Je ne sais pas comment mon mari est parvenu à rentrer. Il me cherchait et sa cousine lui a indiqué où je travaillais.
Un jour, quelqu'un demandait après moi à la réception et on m'appela. J'ai demandé à savoir qui c'était et on me dit que le monsieur ne voulait pas décliner son identité. J'ai préféré aller voir la personne dans la salle d'attente. Que vois-je? Une personne amaigrie, les mains couvertes de lésions d'électrocution et la mine pâle, sans compter les vêtements délavés qu'il avait. Je lui ai demandé le motif de sa visite et il me dit qu'il est venu s'excuser de la façon dont il m'avait largué avec les enfants. Je n'ai même pas laissé qu'il termine sa phrase. J'ai appelé les vigiles pour qu'on le foute à la porte. Le soir, Lionel vint me chercher avec la voiture. J'avais pris une femme de ménage pour ramener mes enfants de l'école et s'occuper d'eux avant mon retour les soirs. Lionel leur payait les frais de scolarité dans une bonne école privée de la place. Elle s'occupait bien d'eux. Je vivais confortablement. On avait des rapports intimes presque tous les week-ends. Mais tout son problème, c'était mon divorce qui n'était pas encore effectif. Il veut m'épouser, me dit-il chaque jour. Il me dit que je suis le genre de femme qui rend un homme milliardaire, car j'étais travailleuse, dévouée et soumise. On avait de l'intimité tous les week-ends avec les enfants, ou on allait à la mer avec mes 2 enfants respirer l'air frais marin. Je ne passais pas un mois sans rendre visite à mon ex-bailleuresse. Ma mère avait d'ailleurs dit à Lionel qu'au moment de me doter, il devrait faire des cadeaux à mon ex-bailleuresse et à mes anciennes voisines. Un week-end, de retour d'une petite escapade avec mon fiancé et les enfants, la femme de ménage me dit qu'un homme est venu et s'est présenté comme étant mon mari et le père de mes enfants. Lionel, en entendant cela, se mit en colère et il s'est mis à m'accuser de revoir le père de mes enfants, sinon, raison pour laquelle il a trouvé où je résidais. Il s'est fâché et m'a laissé au pas de la porte avec les enfants. J'étais triste ce soir-là. Je lui ai envoyé des tonnes de messages sans suite. 2 semaines passèrent et pas de nouvelles de mon fiancé. Je me suis rendue à son lieu de service et c'est à peine qu'il m'a regardée. Je lui ai demandé si on pouvait passer la pause ensemble et que j'avais envie de lui parler. Mais il me répondit qu'avant que lui et moi ne discutions de quoi que ce soit, je devais d'abord divorcer de mon mari. Et c'est la seule preuve que je pouvais lui donner pour lui prouver que je voulais réellement faire ma vie avec lui et qu'à part ça, on n'avait plus rien à se dire. Je me suis retournée à mon lieu de service et j'ai expliqué à ma collègue qui était mariée depuis 15 ans. J'étais tellement triste parce qu'à peine mon bonheur me souriait que le père de mes enfants refaisait surface après 3 ans pour me l'enlever à nouveau. Ma collègue me dit que son beau-frère, le mari de sa sœur, était un avocat et elle verrait avec lui pour un petit rabais de honoraires. J'ai donc contacté ce dernier. Entre-temps, ma mère appela Lionel pour le rassurer et il était ferme sur sa décision. Ma mère m'aida donc à payer les honoraires d'avocat et on lança la procédure. Un soir, alors que j'étais paisiblement allongée avec mes enfants, on frappa à la porte. C'était Lionel. Ma mère lui avait dit qu'on avait lancé la procédure du divorce. J'ai bloqué le père de mes enfants partout, même sur Facebook. Il essaie aujourd'hui encore de voir ses enfants, mais sans succès. Je refuse de lui céder. Je ne retournerai pas en arrière. Ma dot a été payée. Lionel et moi vivons ensemble en attendant le divorce pour ensuite nous marier. Pardonnez-moi, mais j'ai dû refaire l'acte de naissance de mes enfants, car mon nouveau mari les a reconnus, et il porte désormais son nom. Mon ex-belle-mère, je n'ai plus jamais cherché à la voir. Mon ex-mari, on m'a raconté qu'il est vigile quelque part, et que sa vie est sens dessus-dessous. Il a une santé très fragile à cause des séquelles laissées par les tortures qu'on lui a infligées en Libye. J'ai pris une décision, et je ne retournerai pas en arrière, car elle est irrévocable.